Bon, maintenant, voici la suite de la vidéo pour la création des groupes. Donc, c'est ça, on a fait la configuration principale. Ensuite, il y a membres ici. Au fur et à mesure que vous allez ajouter des membres, ils vont apparaître ici. S'il y a un membre qui est désagréable que vous voulez sortir, ben c'est simple. Vous faites supprimer du groupe. Puis, si vous voulez voir aussi ce qui est intéressant, ça marche aussi sur tous les groupes. Quand vous cliquez sur membre, vous pouvez avoir la liste complète des membres ou les administrateurs. Tu sais, des fois, vous voulez une question d'administrateur, mais en passant par là, vous cliquez sur administrateur. Vous voyez, j'ai juste Véronique MV parce que j'ai créé le groupe et c'est moi l'administrateur. Je vais vous montrer une autre chose ici. Si vous voulez avoir de l'aide pour administrer votre groupe, vous allez encore là, nommer administrateur. Oui, je nomme administrateur. Fait que là, si on retourne dans la liste de membres, vous voyez, j'ai maintenant 2 administrateurs. Puis, si tu te chicanes avec ton administrateur et tu veux la retirer, ben c'est simple. Supprimer des administrateurs. Puis ça, c'est pratique parce que s'il y a quelqu'un qui veut te jouer un tour, qu'elle se fait mettre administrateur puis qu'elle veut t'enlever ton groupe, elle peut pas te flusher parce qu'on peut pas supprimer un administrateur qui a créé le groupe. Donc, il y a juste l'administrateur principal, celui qui a créé le groupe, qui peut décider c'est qui est administrateur à long terme. Si vous êtes tanné de votre groupe, il n'y a pas d'option supprimer le groupe. Vous êtes obligé de flusher les membres un par un, puis quand il reste juste vous dans le groupe, vous faites quitter le groupe. Mais ça, je vais le faire tantôt parce que je vais vous montrer quelque chose juste avant. Si vous voulez, dans le fond, un sondage. Des fois, ça va mieux que de lire tous les commentaires. Mettons, j'ai écrit ma question. Vous faites ajouter un choix de réponse. 2. C'est un exemple, j'en ai mis 3. Mais normalement, tu sais, mettons, si vous voulez préparer un souper de sacoche, ben, vous dites mardi soir 18h, mercredi soir 18h, tu sais, vous voyez le principe. Puis les gens, dans le fond, en voyant la question, ben, ils vont aller cocher les options qui les intéressent. Puis quand vous changez d'idée, ben, vous faites seulement redécocher. Puis les gens peuvent rajouter une option. C'est pas plus compliqué que ça. Puis là, ce qui est le fun, c'est que dans le fond, si votre groupe est public, vous cliquez sur une question. Dans le fond, le lien qui est en haut, en le copiant, vous pouvez poster la question dans un autre groupe. Mais tous ceux qui vont répondre en cochant, vous allez avoir pareil la réponse dans votre groupe. Donc, ça peut être pratique quand vous faites un événement qui peut toucher plusieurs groupes. Là, ça peut être intéressant. Donc, je vais retourner comme sur l'accueil de mon groupe. Puis là encore, comme je vous disais, ma publication est encore ancrée. Puis la question que j'ai posée est plus bas. Ensuite, pour les photos, vous pouvez aller sur album. Puis